On poursuit la discussion du Canadien en compagnie de Patrick, qui sera Salut, à l'analyse des rencontres. Un petit peu bronzé, Patrick? Oui, c'est le soleil de Trois-Rivières. Hein? Ah, c'est ça? Ou c'est toi qui parles, en tout cas? C'est les deux. Moi, les lumières sont pas assez fortes. Là. Hey, les gars, il faut parler du Canadien parce qu'on est plusieurs à avoir regardé ce match hier. Et quand il restait quelques secondes, on s'est dit, on va aller se brosser les dents, puis on va aller faire un petit dodo. Mais, surprise! C'est le fun de voir des matchs comme ça. C'est le fun de voir qu'on a du hockey qui veut encore dire quelque chose à ce temps-ci de l'année. Ça fait toute la différence pour les joueurs, hein? Ce qui se passe avec le Canadien, c'est quand même incroyable. Là. C'est pas la même chose parce que quand j'étais avec Ottawa, on était parmi les favoris. Il n'en demeure pas moins que le sentiment est probablement le même dans le vestiaire. Quand tu as confiance, quand tu sais que tu as une chance, que c'est jamais terminé, il y a cette petite magie qui roule à l'interne. Puis ce que le Canadien accomplit depuis les derniers mois, c'est assez impressionnant. Là, d'être l'équipe qui remporte le plus de matchs en tirant de l'arrière en troisième période, pour moi, ça en dit beaucoup. Ça dit également le sentiment qu'il y a dans le vestiaire de la plupart des joueurs. Puis c'est de la magie. Le bon favorable, Reinhardt qui n'a pas fait une erreur défensive de la saison, le bon s'en va directement à Suzuki. C'est un peu tout ça, mais en même temps, pour moi, c'est pas tant de la chance. C'est des joueurs qui travaillent en conséquence. Puis, à quelque part, sont récompensés pour ce qu'ils font leur leur chance, opportunité. Oui. Mais moi, il y a un commentaire de Brad Marchand qui m'a un petit peu... qui m'a... En tout cas, que j'ai gardé. C'est quand il dit... Quand on regarde le Canadien et tu vois les joueurs vedettes sont prêts à mettre les efforts défensifs, sont prêts à faire les bonnes choses. Et quand tu as ça, tu as quelque chose de spécial qui peut arriver. Ça veut dire Suzuki, entre autres, Caulfield et compagnie. Si ces joueurs-là ne trichent pas, le message que ça envoie au restant de l'équipe, et je pense vraiment que ça a comme effet d'entraîner tout le monde. Et aussi le fait, comme Pat a mentionné, il n'y a pas de panique dans le jeu du Canadien. Ouais. C'est une des raisons qu'on peut faire on peut revenir de l'arrière, c'est que si on perd un match, on commence pas à tricher, ouvrir le jeu, tenter d'aller chercher les buts. On garde notre système de jeu, on continue à travailler, éventuellement, on va aller chercher ces gros buts. Tu es encore dans la situation où tu pas que tu n'as pas de pression, parce que tu en as de la pression, mais à quelque part, tu n'es pas supposé être là. Fait que c'est du temps emprunté, c'est un beau défi. Tout le monde a gagé contre toi en début de saison. Oui. Là, tu es prêt de commettre vraiment une belle surprise, d'entrer en séries éliminatoires, puis les joueurs le sentent. Oui. Est-ce que l'avez-vous déjà vécu, ça, d'arriver dans une situation comme ça où, tu sais, on voulait qu'ils soient dans le mix, ils le sont, mais là, de continuer sans pression, ça aide-tu, ça aussi? Bien, il y a de la pression, c'est sûr. Oui, il y en a. Mais ce que tu dis et qui est intéressant, c'est quand tu vois les jeunes joueurs, parce que c'est encore des jeunes joueurs, Suzuki, Caulfield, Slav, tu sais, des joueurs qui prennent les choses en main, Hudson. Puis pour eux autres, c'est continuer à se faire un nom, puis là, de se faire un nom dans des moments importants. Tu sais, quand tu regardais Suzuki en fin de rencontre dans l'entrevue, puis qu'il disait qu'il était heureux, qu'il voulait participer aux séries, ce sentiment-là, il est bien vivant, puis tout le monde le ressent. Le capitaine montre parce que les joueurs qui sont rendus à 32-33 ans, qui ont déjà des gros noms dans la Ligue, ils ont fait des jeux de la sorte, comme Suzuki a fait à 24, 25, 26 ans. C'est là, si tu vois vraiment Suzuki, pour moi, cette année, a atteint un autre niveau au niveau offensif, mais au niveau leadership. Il est rendu à 8 buts gagnants, Suzuki, cette année. Dans l'ensemble de sa carrière, il y en avait 9. C'est ça. C'est juste pour vous montrer à quel point que cette année, c'est pas toujours de marquer le 6e but. S'il marque les gros buts, mais c'est l'effet d'entrain. Et moi, je pense sincèrement que Suzuki, dans peu de temps, va gagner un trophée Selke, va être en nomination pour le meilleur attaquant défensif de la Ligue. Et là, dernièrement, c'est pas n'importe qui a eu le dessus, là. C'est Barkov, qui est probablement le meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale. Il est bon défensivement, mais il est bon offensivement aussi. Hier, c'est grâce à lui qu'on est allé chercher ces 2 points si importants. Est-ce que depuis le retour des 4 nations, lorsqu'il est rentré dans le bureau du DG en lui disant « Regarde, laisse-nous faire, garde-nous intacts », on dirait qu'il a pris les choses en main. On dirait que c'est là qu'il s'est exprimé comme capitaine et qu'il a vraiment pris son rôle à un autre niveau. Il s'est ajouté de la pression. C'est quand même une grande responsabilité d'être capitaine, d'aller dans le bureau, d'exposer en quelque sorte les valeurs du groupe. Puis par la suite, bien, prendre les choses en main. C'est une chose de le faire, ça paraît bien, puis on dit les bonnes choses, mais d'être en mesure d'exécuter sur la patinoire, d'aller chercher ses gros buts au moment où ton équipe en a grandement besoin. Moi, je suis vraiment impressionné. Je ne veux pas le comparer à Patrice Bergeron, mais il y a un petit peu de Patrice Bergeron dans Suzuki. Mais ça l'a fouetté, hein, le fait qu'il n'a pas été sélectionné. Il y a 2 affaires qui auraient pu arriver. Ça aurait pu le frustrer, le décourager, puis que ça l'aurait ébranlé pour le restant de l'année. Ça a fait complètement le contraire. Ça l'a motivé et il s'est comme dit, je vais vous montrer que vous avez fait une erreur. Et la réalité, c'est que quand tu le regardes jouer là, il aurait mérité sa place. Puis tu sais, Suzuki, on reproche souvent, parce que c'est pas le plus flamboyant, c'est pas celui qui s'exprime le plus. Par contre, dans des situations comme ça, c'est là où ça l'avantage. C'est
des situations vraiment où il perd pas son but et il contrôle ses émotions. Les matchs importants, il est capable de livrer la marchandise. Il a trouvé vraiment la bonne recette pour lui. Absolument. Puis offensivement, j'avais hâte de voir jusqu'où il pouvait aller. C'est sûr qu'il y a de l'aide, là, Hudson en arrière, là, qui l'alimente, mais c'est incroyable, pareil, ce que Suzuki fait. Bien, parlant de Hudson, à quel point ce kid-là, hein, c'est un jeune, à quel point là, on le voyait, oui, excellent, mais là, on dirait qu'il est dans une ligne à part. Jamais personne n'aurait pensé qu'Hudson aurait été aussi bon, aussi rapidement. Et ceux qui disent oui sont menteurs. C'est impossible. Parce qu'on savait qu'il y avait un talent, mais les gens disaient éventuellement, ils vont s'ajuster. Après les 2-3 premières semaines, on dit toute la même chose. Ouais, attendez que les équipes s'ajustent. La réalité, c'est on sait ce qu'il va faire. Il réussit à le faire quand même. Son intelligence est vraiment à un autre niveau. Moi, je vous dis, Lane Hudson, la façon qu'il joue actuellement, fait partie de l'élite. Pas juste des recrues, c'est l'élite des défenseurs à travers la Ligue. Il a vraiment eu un impact. Si les Canadiens rentrent en série, c'est certainement un des points tournants de la saison, c'est ses performances. Oui, recrue de l'année, c'est réglé. Ça, c'est le moment où on se le demandait, mais c'est beaucoup plus que ça qui amène aux Canadiens. C'est parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, ce qu'il est en train d'accomplir. Moi, j'avais hâte de voir. Avec son gabarit, je me suis dit à un certain moment, on va le frapper. On n'est pas capable de le frapper. Il trouve toujours cette place, même en territoire offensif, là, où, entre les deux couvertures, où il parvient à s'éclipser, à faire des jeux menaçants très impressionnants. Autant de mentions d'aide que Kyle McCarr. Oui, c'est incroyable. Pour vrai, il y a tellement une belle intelligence sur la glace. Il est juste beau à voir aller. Et on pourra le voir aller dans les prochains jours. On va prendre une courte pause. Merci, messieurs. Et au retour, on poursuit la discussion. On va aller voir